Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, c'est le plus important. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, je vais prendre celui-là. Donc nous avons quelqu'un qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps. On veut se retrouver. J'ai le cœur. Bon. Déjà. Ensuite, nous avons la chance. Nous avons la guérison. J'ai envie d'en prendre une autre. Je vais faire des mélanges. Donc pour moi, j'ai deux cœurs éloignés. On est plus à prendre le temps. On a besoin de cela, de se retrouver. On peut être juste en éloignement vis-à-vis de quelqu'un que l'on aime, mais j'ai cette pause. On en a besoin pour se retrouver. Un éloignement, voilà, on fait une pause sentimentale, un break. Hein, ça peut être juste que on a besoin de s'éloigner de quelqu'un, comme ça peut être vraiment la pause et vraiment la rupture. Mais bon, j'ai deux fois la chance. Donc j'ai deux fois cette chance où de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas guérir de ces blessures. Tu vas te transformer, tu vas te délivrer, tu vas prendre des décisions pour toi après. Tu vas avoir un nouveau départ qui te porte chance. J'ai vraiment le bonheur pour toi, hein, deux fois en plus, la chance. D'ailleurs, en plus, c'est pas dans le même jeu. Donc, voilà, vraiment pour toi, c'est en ta faveur, mais on a besoin d'abord de réfléchir. On a besoin vraiment de cette pause dans son cœur pour pouvoir aussi guérir, se délivrer et repartir sur de bonnes bases. Donc là, voilà. Donc là, on me parle, dans certains cas, d'un bonheur dans un couple avec des enfants. D'accord? Ou un enfant. D'accord? On a besoin de temps. Hein, bon. Mais il y a quelque chose qui peut venir. Donc là, j'ai le contrat. J'ai quelqu'un qui. Il y a comme si quelque chose malgré un bonheur dans le couple, j'ai la flamme jumelle aussi. Et comme si malheureusement, malgré un bonheur dans le couple, la flamme jumelle est là et que ça va créer un gros conflit dans ce couple qui a des enfants parce qu'il y a la flamme jumelle et que la flamme jumelle c'est très fort. On a du mal à rester loin de sa flamme. Et je vois ce couple qui, pour moi, est marié ou pacté, mais on désire être avec sa flamme. Hein. Donc j'ai vraiment ce couple où on peut avoir du bonheur, hein, mais il y a la flamme jumelle. Hein, et bon, et pour moi, malheureusement,
le couple est menacé. Vous voyez ce que je veux dire? Le couple est très menacé parce que il y a cette forte présence de la flamme jumelle qui, qui malheureusement, l'autre personne ne fait pas ou ne fera pas le poids face à la flamme jumelle. Bon. Et je vois aussi, ouais, je vois la famille. Par contre, j'ai l'impression que dans le couple et puis dans la famille, j'ai l'impression qu'ils ne s'apprécient pas trop. Hein, bon. Mais c'est vrai qu'il y a l'histoire de la flamme jumelle qui malheureusement, pour moi, on est attiré vers sa flamme et on n'y arrivera pas. J'ai également, quand je te parlais de quelqu'un qui a besoin de temps, de prendre du recul, de faire une pause dans sa vie, pour retrouver la paix, le calme, hein, essayer de réfléchir vraiment à sa vie, hein, ce qu'on désire, ce qu'on ne désire pas, parce qu'en plus j'ai des grosses blessures, hein, dans cette pause, dans quelque chose, une relation sentimentale où on peut essayer d'arranger la relation. On peut essayer de repriser le cœur, ton cœur ou le cœur de cette personne. On peut essayer de se réconcilier, essayer de repartir. Mais c'est vrai que quand il y a trop de blessures, quand on a trop souffert, bon, c'est compliqué. Bon, après, c'est vrai que donc il y a cette personne, mais après il y a toi. Toi, je te vois aussi pleine de blessures, hein, des choses assez difficiles, hein, où j'ai l'impression que là, tu vas sur quelque chose où tu veux le calme, tu veux être en paix, voilà, hein, sentimentalement. Et on me parle d'une chance pour toi de tourner cette page sur des blessures émotionnelles, sentimentales. Il y a vraiment cette chance, en fait, d'être en paix, de guérir, de transformer ta vie. Il y a vraiment une chance et une bonne nouvelle et un nouveau départ sentimental pour toi qui va arriver. Je vais changer de jeu. Donc, voilà, hein, il y a vraiment cette bonne nouvelle qui va changer ta vie. Hein, la paix, le calme, de bonnes nouvelles. On laisse les blessures derrière. Donc là, j'ai un âme sœur, mais j'ai aussi la flamme jumelle. Bon. Donc là, on me parle d'une bonne nouvelle. On me parle d'un âme sœur, mais j'ai la flamme aussi. Donc on me parle d'une bonne nouvelle où on peut être en paix, la tranquillité avec un âme sœur qui va te donner aussi une bonne nouvelle. J'ai vraiment le nouveau départ qui est possible, du bonheur, un âme sœur. J'ai dans ce couple-là, je vois quelqu'un, un ancien partenaire, à l'homme ou à la femme. C'est un âme sœur qui revient vers un ou l'autre. D'accord? Mais c'est pas dans le couple, hein. C'est quelqu'un ou la femme ou l'homme, quelqu'un qui du passé qui revient vers l'un des deux. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui voulait quelque chose avec la personne, un des deux. Quelqu'un qui n'aime pas du tout un des deux dans le couple parce que on voulait être avec l'homme ou la femme et ça n'a pas été possible. Mais moi, je vois cette personne qui n'a pas oublié et qui revient vers l'un des deux. D'ailleurs, je vois des femmes qui vont beaucoup parler de ça. Des femmes qui aiment parler, hein, voilà, hein, qui aiment bien faire des potins, hein, qui aiment bien parler un peu de tout le monde. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une femme qui me ressort
pas trop, excusez-moi, hein, pas trop intéressante. Il va parler de cette histoire de flamme jumelle. On est très attiré par sa flamme et on va en faire beaucoup de médisance. Hein. Je vois qu'il va y avoir énormément de médisance sur ta flamme jumelle et toi. Hein. J'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment cette histoire de flamme jumelle, vraiment ce désir charnel, très dur à résister. Hein. Ouais, très très dur à résister. Sentimentalement, je te disais, hein, de grosses blessures, des choses qui ont dû faire très très mal, qui vont faire très très mal. Hein. Ça va faire mal parce que c'est quelque chose de fort ou quelque chose qui était très fort et vraiment qui laisse sur le carreau. Hein. Et moi là, pour moi, j'ai ce nouveau départ en paix sentimentale, une relation très fusionnelle, très charnelle, un amour très fort entre deux personnes. Vraiment, on va se sentir en paix dans la relation. On va se dire même qu'est-ce que j'ai de la chance de le rencontrer ou de la rencontrer. Enfin, le vrai amour. Enfin, la sincérité. Et tu vas être bien, tout simplement. Tu vas être en paix dans cette relation. Et puis même chez toi, avec la personne. Et tu te diras même, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Sexuellement, c'est le top. Il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas d'hypocrisie entre nous. Ça, tu vas te dire, mais punaise, qu'est-ce que j'ai été bête. J'aurais dû peut-être, je sais pas, comme si peut-être tu retardais aussi ça. Mais tu vas te dire, mais franchement, qu'est-ce que j'ai été idiot ou idiote. C'est aussi quelqu'un qui pense à toi ou toi qui penses à une personne. Mais on ne le dit pas forcément. Hein. Ouais, on ne le dit pas forcément. Je vois quelqu'un qui pense beaucoup à toi, à moins que ça soit toi. Quelqu'un qui pense énormément à une personne. Hein. Ouais, énormément. Hein. Qui a beaucoup de secrets, mais qui le dit pas. Qui pense énormément à toi. Je vois aussi que tu vas savoir des choses hein, sur beaucoup de forts sentiments qu'on éprouve pour toi. Hein, il y a ce truc qui va changer ta vie. On va te dire beaucoup de choses que tu ne sais pas sur la vie sentimentale de cette personne qui va te dire énormément de choses. On va te parler d'ouverture, on va s'ouvrir, voilà, écoute. On va te dire je t'aime, voilà, ben maintenant je te le dis. Je veux vraiment des choses concrètes avec toi. Je veux qu'on vive ensemble. Je suis pas bien sans toi. J'ai une instabilité dans ma vie. Je suis en plein blackout et j'ai besoin de toi. J'arrête pas de penser à toi, je t'aime et j'ai envie de te faire des gros câlins et des choses comme ça. Hein, voilà. Pour moi, on va te dire des trucs comme ça. La personne n'en peut plus de garder tout ça au fond de son cœur, tout cet amour, tous les faits que tu lui fais, toute cette sensation qu'il a envie ou qu'elle a envie de te sauter dessus, voilà, hein, toutes ces pensées charnelles, toutes ces fortes pensées d'amour qu'on ressent pour toi, on n'en peut plus. Voilà. On n'en peut plus, donc au bout d'un moment, ben, forcément ça explose, hein. Alors, c'est vrai que bon, je vois d'autres personnes hein, qui vont avoir de la peine. Un monsieur qui a au moins 60 ans, un autre qui me ressort plus jeune, qui espère quelque chose avec toi ou inversement, mais et ils vont avoir de la peine. Ils espèrent que peut-être tu vas les choisir, ces personnes pour moi que tu as autour de toi,
mais tu ne vas pas les choisir. Je te vois avec l'autre personne, hein, que je te parlais tout à l'heure. Hein. Ouais, ils espèrent créer une famille avec toi, ils veulent une relation avec toi, mais non, tu ne vas pas les choisir. Je te vois avec l'autre personne là-haut, la flamme jumelle qui est assez pressante et pesante. Je vois des gens qui ont une forme d'addiction par rapport à toi, hein, mais non, toi, je te vois pas du tout avec ces deux personnes. Hein. Il y en a un qui a au moins 60 ans, l'autre qui doit être plus jeune que toi, voilà, hein, bon. Et je vois pas du tout, je te vois pas avec. Moi, je te vois avec la flamme jumelle là-haut. Ouais. Et c'est vrai que oui, bon, il y en a, ils veulent plus que ça de toi, mais toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, je te vois avec l'autre personne là-haut. D'accord? Toi, tu as plutôt un blocage où tu auras vis-à-vis de ces personnes-là. Hein. D'accord? C'est des gens aussi, de toute façon, qui ont trop de soucis dans leur vie familiale. Ils ont des gros soucis au niveau affectif. Ce sont pas des gens qui sont faits pour toi. Ils ont trop de choses à régler déjà dans leur propre famille, des choses à régler dans une relation sentimentale qui ne va pas du tout. Donc j'ai des coupures de communication, des choses comme ça. Donc ce n'est pas du tout bon pour toi. Il y en a en plus, il y en a un pour moi même, ouais, il y en a un pour moi, il est papa, il a des enfants, hein, et il a des gros soucis à régler dans sa vie, et ce n'est pas bon pour toi du tout ça. Donc je te vois plutôt avec la flamme jumelle. D'accord? Donc ouais, c'est vrai que il y en a un, mais il est plus âgé que toi, et il espère vraiment que l'univers va lui accorder ce qu'il désire, hein, fonder une famille avec toi, mais bon, moi, pour moi, non, je te vois pas avec. Toi, tu as t'as un autre chemin. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ta flamme jumelle, hein, d'accord? Toi, je te vois plutôt froid de toute façon par rapport à ces deux personnes. Ça ne t'intéresse pas. Ouais, tu vas recevoir des invites. Hein. Hmm. Il y a une amie ou du monsieur ou à toi. En tout cas, on est amis avec, mais on va se voir en rivalité vis-à-vis de toi. Quand tu seras avec le monsieur, en couple, tu vois. J'ai l'impression que il y a la femme qui peut avoir le béguin quand même, ou un petit pincement au cœur pour le monsieur. Hein, bon. Vous voudrez peut-être un peu plus, tu vois. Fais attention aussi aux personnes qui peuvent venir vers toi, qui pourraient être intéressées, vouloir une réconciliation avec toi, qui pourrait te coûter de gros problèmes. Ok. C'est vrai que je vois ça aussi. On va essayer de revenir vers toi. Pour moi, on t'aime pas. Hein, on t'aime pas. J'ai l'impression que c'est plus côté argent. Quelqu'un qui va revenir pour de l'argent, essayer de se réconcilier avec toi. Mais fais gaffe, hein, ça va si tu choisis cette personne, tu vas avoir des gros problèmes. Quelqu'un qui va revenir du passé, mais quelqu'un qui reviendra juste pour l'argent, qui a un côté matérialiste. Hein, bon, fais attention. Donc de toute façon, j'ai des choses qui vont s'arrêter. J'ai pas mal d'histoires éphémères sentimentales qui vont s'arrêter. J'ai des choix pour toi. Hein. Donc peut-être des flirts, des légers voilà, hein, des légers flirtages. Tu peux avoir aussi une relation, mais ça ne durera pas. En plus de ça, j'ai des histoires assez. Alors j'ai de la rivalité sentimentale aussi. Il faudra faire un choix de cœur. Et pour moi, tu vas faire de la peine à une ou plusieurs personnes. D'accord.
Je vois même des signes qui vont quitter une personne. J'ai vraiment la rupture. Vraiment des séparations et un homme qui va avoir le cœur coupé en deux. D'accord? Coupé en deux. Hein. On fait des choix. Hein. J'ai des histoires éphémères sentimentalement. J'ai cet homme qui, pour moi, est à un certain âge, qui est très attaché, qui est très amoureux à une femme. Mais bon, moi, je vois que la femme, de toute façon, me parle de son karma, de relations karmiques, où elle, de toute façon, elle va faire le bon choix et elle va aller vraiment vers la personne qu'elle aime. D'accord? Donc, voilà, après, les sentiments et l'attraction ne se contrôlent pas, hein, on peut rien y faire. D'accord? Donc, tu vas beaucoup réfléchir aussi avant vraiment de t'engager, parce que pour moi, on va te le proposer, un mariage ou un Pax, mais bon, tu vas écouter vraiment ton côté intuitif, tu vas prendre le temps, parce que tu vas être sûr que la personne sera sincère et qu'on ne te trompera plus. Donc, tu vas beaucoup prendre le temps avant d'avancer sur du constructif. Je te vois pas t'emballer. Hein. Même s'il y a vraiment quelque chose de très fort, même si tu as le coup de cœur que sur une personne, je ne vois pas t'emballer. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.